Quoi qu'on dise, Kamto est rentré dans l'histoire comme celui qui a donné, qui a redonné sa fierté à un peuple dynamique. Le peuple bamileke. Je pense qu'il a fait son travail. Et il n'a même pas fini de faire son travail. C'est pour cela que moi je vois Maurice Kamto, futur président de l'Assemblée nationale camerounaise, parce que en termes juridiques, en termes de qualité des lois, nous avons besoin d'un homme comme ça qui connaît la loi à l'Assemblée nationale. Docteur Malin Mvoutou demande à Maurice Kamto de ne pas faire de recours au Conseil constitutionnel et souhaite voir Bello Bouba Magari, futur président du Cameroun. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On pense que l'heure est venue pour le professeur Kamto de reconnaître qu'il a fait sa part. Parce que lui aussi, il a déjà plus de 70 ans. De reconnaître qu'il a fait sa part. Peut-être d'entrer dans une alliance avec l'UNDP pour devenir peut-être le futur premier ministre du Cameroun et préparer sa candidature. Dans 7 ans, il aura le même âge que Bello Bouba Magari. Dans 7 ans, Maurice Kamto aura l'âge de Bello Bouba Magari et pourra éventuellement couronner sa carrière politique avec un poste de président. Parce que malheureusement, s'il n'est pas candidat en 2025, c'est de sa propre faute. On ne jongle pas avec son destin. Maurice Kamto, avec toutes les cartes en main en 2018, il fallait qu'il aille à l'élection. On ne sait pas qui l'a convaincu, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas. Il a perdu la moitié des cadres de son parti à cause de cette histoire où il disait qu'il n'est pas pour l'élection. Or, il connaît les tests. Je vous ai dit que ce monsieur est super intelligent. Mais le défaut avec les gens qui ont trop fréquenté, c'est qu'il leur manque ce qu'on appelle le pragmatisme. 2 fois déjà, Maurice Kamto rate son rendez-vous avec l'histoire. Maurice Kamto, s'il acceptait l'élection, ça devait être la première fois que la cohabitation veut dire quoi? La cohabitation, c'est quand le président de la République est d'un autre parti et le premier ministre est d'un autre parti. On allait sentir la démocratie au Cameroun. Maurice Kamto a décidé d'être absent à ce moment de l'histoire. Donc, Maurice Kamto doit reconnaître que la jeunesse s'est battue à ses côtés. Les militants du MRC se sont battus à ses côtés. Mais le problème, c'est son manque de détermination. À un moment donné, et c'est pour ça que nous lui demandons de ne pas embarquer le peuple, d'affaiblir le peuple dans des conflits juridiques qui ne vont aboutir à rien du tout. Maurice Kamto sait que les gens d'en face là, c'est des bandits. Ils vont dire qu'il n'est pas éligible. Donc, pourquoi perdre le temps? On attend le... Non, il ne faut pas perdre le temps avec des gens comme ça. Donc, il est temps que Maurice Kamto rentre dans l'histoire et qu'il demande aux millions de gens qui sont derrière lui de voter massivement pour le duo Bello Bouba Magari et Pierre Ngayap. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Pierre Ngayap. Il a un nom là. Le vice-président de l'Assemblée nationale qui est un gars de l'Ouest. Pour renverser Biya, c'est la seule solution. Si vous voulez remplacer. Mais Paul Biado a étudié, c'est que ça ne peut pas passer. Les Bamileke ne peuvent pas voter un Nordis. Ils n'ont pas oublié l'affaire d'Aïdjo là. Ils ne peuvent pas. Donc vous voulez quoi? Je vais encore venir le dire ici que le 12 octobre, c'est Paul Biya qui gagne. Si Maurice Kamto n'ouvre pas sa bouche pour demander au peuple du changement qui s'est rallié à sa cause personnelle de voter le Bamileke et la Oussa qui ont décidé d'être ensemble. Ils sont ensemble depuis 30 ans. Un Bamileke vice-président et la Oussa est président. Et le Bamileke est déjà le vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que lui, il gère déjà le pays. Et l'autre était ministre d'État. Je vous ai dit, si quand on ne le fait pas, des relais intellectuels que nous sommes, nous allons vous demander, les amis, que c'est la seule solution à l'heure actuelle. Je vais faire un direct sur Pierre Kouemon pour dire à Pierre Kouemon de rejoindre le candidat de l'UNDP. Parce que personne ne peut voter pour Pierre Kouemon. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. En dehors de Loum, moi je suis une fille du Mungo. Moi j'ai grandi en Mandjoudon. Je suis sensible à sa cause. Mais à l'heure actuelle, un candidat qui a un parti qui s'arrête seulement dans une ville du Mungo, il ne peut pas gagner l'élection. Il va seulement prendre les voix des Bafang. Hein? Les Bafang qui pouvaient aller donner encore les voix de l'UNDP vont aller voter pour Pierre Kouemon. Un Baganté ne vote pas Pierre Kouemon. Donc, j'en sais rien que Pierre Kouemon se mette derrière Ngayap qui est déjà vice-président de l'UNDP et derrière Bello Bouba Magari. Pourquoi on enlève Paul Biya? Parce que le but aujourd'hui, c'est que Paul Biya part d'abord et puis on va voir après. Issa Chiroma n'est pas mieux. Ouais. Comment? Issa Chiroma est mieux comment? On ne veut pas. Dès que Issa Chiroma, on va dire Issa Chiroma, Awa va nous sortir les nudes. Awa va sortir. Je vous avais déjà donné le résultat. Je vous avais déjà donné le fil. Si vous me suivez. Je vous avais déjà donné le fil de cette élection. Je vous ai dit que l'élection de 2025, c'est l'élection des nudes. On était en 2023, vous avez ri. Je vous ai dit que dès que quelqu'un dit qu'il est candidat, on met ses nudes dehors. Moi, je sais, j'ai confiance en ma personne. On me dit qu'on l'a arrêté, mais je ne crois pas. Je ne sais pas. Je vais d'abord regarder parce que je ne sais pas. Et puis elle n'est pas seule, parce que même les prostituées disent ici qu'il vendait le piment là-bas. Dès qu'il dit qu'il est candidat ou il est président, on va poser ses nudes dehors. Je vous dis que Issa Chiroma, hors jeu. Il a montré qu'il est un homme de légèreté, il a trop bavardé. Les gens du RDPC ne peuvent pas le suivre. Or, les gens du RDPC peuvent suivre Bello Bouba. Les gens du RDPC dans le nord, dans le sud, dans le centre, peuvent suivre Bello Bouba parce que Bello Bouba a toujours affiché une stature de dignité, une stature de respectabilité
une stature d'État. Oui, et il a le parcours d'un homme d'État qu'on peut dignement présenter comme le président de la 3e République. C'est pas mon candidat, mais on vous dit qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur cheval. Si vous voulez battre Paul Biya, là Paul Biya va vous quitter en souriant parce qu'il sait que c'est le piège que lui-même vous a tendu. Il vous a montré la personne à qui il veut donner le pouvoir, mais vous faites comme si vous ne vous voyez pas. Paul Biya, quand les Aoussa lui ont donné le pouvoir, le deal était que quand il va vouloir partir, il va donner un ordre. Donc il est en train de nous jouer nous tous là. Paul Biya, il est là, il regarde. Il dit que voilà, vous voyez une liste, il y a un ministre d'État qui a été secrétaire général de la présidence, les 30 ans ministre d'État. Vous voyez des noms qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'il y a la réflexion? La réflexion c'est que, et Biya a décidé de remettre au fils d'Ahidjo le pouvoir. C'est tout. Biya a décidé de remettre au fils d'Ahidjo le pouvoir. C'est ce que vous devez comprendre dans cette élection. Et il a jonglé même les Ngongo. Il a jonglé tous ces mondes-là qui croyaient que... Il a jonglé les francs Biya. Il a jonglé tout le monde. C'est un vieux. Donc il a discuté avec les ancêtres là-bas. Parce qu'à l'âge de Paul Biya, on parle avec les ancêtres. Il voit déjà les gens qui sont morts en journée comme vous voyez là. À 90 ans, tu vois déjà les morts. En vrai, face à face comme ça, vous causez. Ahidjo est déjà venu lui dire que... Qu'est-ce qu'on s'était dit? Tant que tu ne fais pas ce qu'on s'était dit, toi tu ne viens pas nous retrouver. Tant que tu ne fais pas ce qu'on s'était dit, tu ne viens pas. Parce que là où les Ahidjo sont actuellement, c'est la plénitude, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la paix. Mais Paul Biya n'est pas en paix parce qu'il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore respecté les accords avec Ahidjo. Donc il a décidé de redonner le pouvoir aux nordistes. Et il a jonglé même son propre enfant. Il a jonglé les sorciers. Il a jonglé tout ce que l'autre fait là. Les Ngongo, les machins là. Non, ça va les échapper. Ils ne peuvent pas. Mais Paul Biya, comme il a peur de sa sécurité, il ne veut pas parler ouvertement. Voilà. Il a justement un vieux tout. Comme s'il va faire la passation de service. Il va remettre. Parce que la condition pour que les Bello Bouba, qui étaient les enfants d'Ahidjo, tout ce monde-là le suit, c'était que c'est l'axe nord-sud. Tu ne peux pas expliquer que tu as travaillé 30 ans avec quelqu'un, tu démissionnes, tu ne dis rien à personne. Bello Bouba nous dit qu'il est dehors, pourquoi? Il dit qu'il ne parle pas. Tu ne parles pas, pourquoi? Tu dis que tu as démissionné, tu démissionnes, pourquoi? Il dit qu'il ne nous parle pas, il ne dit rien de mal contre Paul Biya. Vous devez déjà comprendre. Les personnes initiées doivent déjà comprendre que le moment de la passation est arrivé. Le père va passer le pouvoir. Donc le père veut passer le pouvoir. Et si vous votez Bello Bouba, lui-même sera là. Il va rendre officiellement le pouvoir et il va partir. Il vous a dit, la balle est en vous. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a décidé de bénir votre vote. Paul Biya veut que les choses se passent calmement. Paul Biya demande que le vote se passe calmement. Donc n'écoutez pas les sirènes de l'insurrection. Parce que l'autre moment où je décide de me désolidariser du discours de Awa, c'est parce qu'elle demande la guerre. Non. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est notre héritage. C'est nous là. Nous qui n'avons pas 50 ans. C'est nous qui allons gérer ce pays demain. Pourquoi nous pouvons appeler à tout détruire? Parce qu'on sait quand une guerre commence. On ne sait jamais quand elle finit. Regardez le Nozo. Peut-être parce que vous êtes protégé à Douala et Yaoundé. Vous n'avez jamais vu. On sort un cadavre comme ça, la tête n'existe plus. On sort des bébés, les pieds n'existent plus. Vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Donc moi, dès que quelqu'un appelle déjà à la guerre armée, moi je ne suis plus avec toi. Bello Bouba se rallie au RDPC comment? On vous dit que le RDPC n'a plus de tête. Le RDPC n'a plus de tête. Bello Bouba est un allié, a été allié fidèle. Et il a montré sa fidélité jusqu'à maintenant. Aucune déclaration incendiaire contre le régime. Mais on dit que Paul Biya pense qu'en 43 ans, les Camerounais sont matures. C'est à vous de comprendre le jeu. Vous voulez quoi? Quelqu'un, si toi-même tu te lèves pour aller mettre encore dans l'une, un homme de 92 ans, Bello Bouba peut-être 82 ans. Donc si il prend le pouvoir maintenant, c'est sûr qu'il ne peut même pas terminer, il y aura les élections dans 5 ans. Bello Bouba est suffisamment fatigué. Appelez aussi à lire la carte, non? Si on donne à Bello Bouba ne peut pas finir 7 ans. Donc il y aura de nouvelles élections qui vont permettre à des jeunes qui auront 50 ans, 55 ans, de prendre le pouvoir. À l'heure actuelle, on donne le pouvoir à Cabral Libi. Il va nous faire taper aussi 43 ans. Nous, on ne peut plus subir ça. À 43 ans, j'aurai combien? 86 ans. Parce que tous ces jeunes-là, ils vont vouloir nous appliquer le rythme de Biya. Non. Mieux, on calcule quelqu'un qui n'est pas très loin aussi de partir. Si nous, notre génération veut vite monter. Si notre génération, nous qui représentons 70% de la population, donnons à un vieux pour chasser un vieux, ça nous permet de prendre encore 7 ans. Dans 7 ans, nous aurons 51 ans, 52 ans, 55 ans pour certains. Et ça va nous permettre de venir en force le chasser. Parce qu'actuellement, nous ne sommes pas forts. On ne peut pas donner le pouvoir à Cabral. On ne peut pas donner le pouvoir à Cabral. L'immensité du Cameroun aujourd'hui, la dimension du Cameroun aujourd'hui, que ce soit spirituellement, intellectuellement, philosophiquement, même dans la sorcellerie, Cabral n'est pas prêt. Le Cameroun de l'époque, quand quelqu'un avait le BPC, c'était l'équivalent de la licence. Ce n'est pas le Cameroun de maintenant. Notre pays a pris en maturité. Même si c'est un être humain, 65 ans, ce n'est pas un enfant. Quand tu as 65 ans, tu n'es pas un enfant. Donc, ce n'est plus le moment des choses des enfants. Quand Paul Biya arrive en 82, le Cameroun a 22 ans. Le Cameroun aussi a 22 ans. Le Cameroun aussi a 22 ans. Le Cameroun, c'est un enfant qui vient à peine d'avoir sa majorité. Mais 65 ans plus tard, ce n'est plus pareil. 65 ans plus tard, l'homme qui doit être le président du Cameroun, ce n'est pas le jeu. On est exigeant sur le profil.
Ça doit être un homme qui connaît les dossiers d'État. Et quand on voit, c'est Bello Bouba qui coche toutes ces cases. Bello Bouba, qui, à l'heure actuelle, dans cette liste qu'on a sortie, c'est Bello Bouba. Joshua Oshi n'a jamais été ministre, il ne sait même pas comment faire, je ne sais pas. Hein? Akere Mounda n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été un parlementaire. Il ne sait pas. On ne prend pas quelqu'un du quartier pour amener Etoudi. Etoudi, il faut toi-même d'abord avoir le ventre. Hein? Bello Bouba a travaillé là-bas plus de 20 ans. C'était le bras droit de Aïdjo. On dit que le Cameroun, ce n'est pas l'affaire des enfants. On avait parlé comme ça que vous ne mettez pas Samuel Eto'o à la FECAFOOT. On s'est retrouvé avec un président qui cherchait les bagarres dans les quartiers. Hein? Ce n'est pas bien. On dit que ces affaires-là, il faut de la maturité, il faut de l'expérience. Il faut déjà avoir fait quelque chose, on a vu. On n'a jamais appelé le nom de Bello Bouba, que Bello Bouba a volé l'argent. Personne n'est jamais passé quelque part, on dit que le chantier qu'on voit là, c'est pour Bello Bouba. On n'a jamais entendu son nom dans les affaires du piment. Donc c'est un homme sérieux. C'est un homme qui est sérieux. Et le président laisse un message subtil. Moi, je suis sur le départ, mais j'avais dit en partant, je remets aux nordistes leur pouvoir. C'est tout. Sa femme est extrêmement discrète. C'est une maman, elle a plus de 70 ans. Non, mais attendez, vous allez voir les photos le moment venu. C'est femme, je ne sais pas. On dit que la jeunesse n'est pas un programme politique, c'est nous qui disons ça ici. On dit que si vous voyez la femme de Bello Bouba, vous allez respecter. C'est une femme à l'image de la femme qu'on voit au Cameroun. Respectable, digne, effacée. Il n'y a rien qui dépasse sur elle. Républicaine. Ce n'est pas une influenceuse. Parce que quand on peut parler des influenceuses là, si Paul Biya n'avait pas amené, parce que c'est les copines de l'influenceuse qui sont en train de verser les secrets des ministres dehors partout là maintenant. On dit qu'on ne veut plus de ça. Et je vous assure que même la culture du futur président du Cameroun, si c'est un musulman qui devient président encore au Cameroun, il n'y aura pas les bars à côté des universités. On ne va pas boire l'alcool à côté des universités. Si Bello Bouba est président, dès qu'il te voit ou l'entend que tu as acheté le piment, tu te lèves. Parce que moralement, dans la culture musulmane, un homme doit être digne et intègre. Donc on pense que c'est c'est-à-dire que même dans sa dimension spirituelle, nous pensons que la personnalité de Bello Bouba à l'heure actuelle peut sauver le Cameroun. Ne vous dispersez pas. Si vous voulez faire encore vos affaires de hold up, on attend le conseil constitutionnel, c'est une perte de temps. Encore que tous ceux qui sont dans cette distraction, c'est des gens qui n'ont même pas la carte de vote. Vous allez brûler le Cameroun. Vous allez le reconstruire avec quoi? Eh mes amis, on vous demande que la bataille finale c'est le 12. Il faut être stratégique. Je vous dis, si vous voulez, vous ne me suivez pas. Mais vous verrez que Bello Bouba aura 2 millions et quelques d'électeurs. Et les voix qui vont lui manquer, c'est les voix de Maurice Kamto. Et vous verrez depuis le début que Maurice Kamto ne nous a pas tout dit. Parce que, qu'est-ce qui peut bien... Je vous dis, on a déjà posé ces questions ici. Soit quelqu'un l'a envoûté seulement. Parce que là-bas, à ce niveau-là, tout est possible. Hein. Ou on l'a envoûté seulement spirituellement. Comment tu peux être deuxième à une élection? Tu sais que si tu pars à la législative, tu vas rafler toutes les voix. Ne serait-ce que au moins 80 députés, je sais pas, ou 60 députés. Tu dis que je ne pars pas. Comment tu ne pars pas? Parce qu'à ce niveau-là, il y a aussi le spirit. Là-bas, ça devient la sorcellerie. Parce que je n'arrive pas à reconnaître le professeur Kamto, je ne sais pas ce qui se passe. Même s'il fallait choisir un parti, son collègue agrégé, Nkumvondo, a un parti qui ne sert qu'à investir d'autres personnes. Il devait d'abord commencer par voir Nkumvondo. Nkumvondo, c'est un homme sérieux. Il a déjà montré que son business, c'est vendre la place à l'élection présidentielle. Vous lui donnez sa part. Peut-être qu'il a demandé, le professeur a dit que non, moi je n'achète pas ma place. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'entre professeurs, on devait voir la solidarité des intellectuels. Nkumvondo, c'est un homme sérieux. Quand il dit qu'il te donne la candidature, ne dérange pas. Et ça devait être cohérent si c'est Univers qui allait parrainer le parti d'un agrégé, qui parraine un autre agrégé. Intellectuellement, c'est cohérent. Hein? Intellectuellement, c'est cohérent. Moi, je ne comprends pas. Cabral, ça se voit, il veut seulement que son nom apparaisse, parce que oui, il cherche une carte de visite. Donc, c'est pas facile de dire à Cabral, cède-moi ta place. Mais Nkumvondo, lui, il est clair. Son parti, c'est à investir d'autres personnes. Donc, le premier à qui le professeur Kamto devait penser, c'était à Nkumvondo. Et si on voyait Nkumvondo à côté de Kamto, ça allait réconcilier les écrans avec les Bamileke. On allait dire, bon, oui, il y a quand même un Nkumvondo qui est là. Le frère de Biya Bimvondo. Ça allait appeler les écrans derrière Kamto. Donc, stratégiquement, je ne comprends pas comment le professeur Kamto. Manidem, ça ne sort pas de 2 ou 3 quartiers à Douala. Quand tu es quelqu'un qui accepte de te sacrifier, que Kamto entre dans l'histoire en demandant qu'on vote pour Bello Bouba et son frère de l'Ouest qui est vice-président. C'est tout. Il fait un arrangement avec l'UNDP. À la prochaine élection législative, on donne des places je ne sais pas avec quel parti va aller aux législatives. Il est temps que Kamto rentre dans l'histoire positivement au Cameroun. Vous voulez encore penser quoi? On vous dit que Paul Biya c'est un bandit. On vous dit que le régime c'est des voleurs. Vous avez déjà tout dit. Mais tu sais que quelqu'un c'est un voleur, tu sais que quelqu'un c'est un bandit. Mais tu veux toujours aller à la loyale avec lui. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas lui. C'est toi qui as un problème.
On vous a dit, bon, vous avez dit que Marlène, tu vas voir la surprise. Je vous ai dit, il y aura le vol. Allez écouter mes directs. Je vous avais dit, il y aura le vol. Vous dites que non, tu vas voir la surprise. Je vous ai dit, c'est difficile que je me trompe, les amis. C'est difficile. C'est pas facile. C'est vrai que c'est frustrant. Mais c'est très difficile que je me trompe. Quand j'ai déjà dit quelque chose, c'est difficile parce que moi, je ne parle pas pour parler. Je prends d'abord le temps de réfléchir. Je pose tous les éléments de mon analyse. Et dès que je sors ça de ma bouche, c'est difficile de me tromper. Je vous ai dit, il n'y a pas un autre résultat. Bon, si vous connaissez les sorciers dans vos villages, mais le patron de la sorcellerie, c'est Paul Biya. Donc même dans le noir, vous ne pouvez rien. Mais je vous dis, ne cherchez pas les solutions compliquées. Restez toujours républicain. Faites la campagne autour de vous, même si Kamto refuse de parler, parce que pour nous qui avons 43 ans, l'idée, c'est de dégager Paul Biya en 2027. Aucune élection ne peut chasser Paul Biya. Paul Biya ne peut pas perdre une élection. Vous voulez que je parle dans quel français? Vous ne pouvez pas gagner Paul Biya aux élections. Mais je dis, pour l'image de Maurice Kamto, parce que Kamto sort avec la honte, et il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Donc pour qu'il n'entre pas dans la poubelle de l'histoire, il faut qu'il démontre que il est capable de sacrifier sa propre personne. Parce que l'image qu'il montre aujourd'hui est que c'est tout, sauf tout, je veux dire, si ce n'est pas lui, ce ne sera personne. Or, en termes d'image politique, ce n'est pas différent de Paul Biya. Or, Kamto doit se démarquer de Paul Biya en montrant que le Cameroun est plus important que sa personne à lui. Mais je vous dis que quel que soit le cas, si vous partez à une élection en rang dispersé, avec des indécis, des électeurs flottants, vous ne pouvez pas battre Paul Biya. C'est bien ce que je vous dis, non, les amis? C'est bien ce que je vous dis. Vous partez avec les indécis, les gens qui attendent le résultat du Conseil constitutionnel ou qui attendent le non au hold-up. Vous ne gagnez pas. Je vous dis que Maurice Kamto pèse 1,5 million, voire 2 millions d'électeurs. Que Maurice Kamto se lève, même si ça ne va pas suivre, même si les électeurs ne vont pas suivre, mais que lui-même, pour son image, pour revenir plus fort en 2026. Parce qu'on ne va pas comprendre comment il va encore quitter le Mandem pour revenir dans le MRC. Là, c'est encore un autre problème. Parce que si c'est même un nordiste qui prend le pouvoir maintenant, vous n'allez plus reconnaître Mamadou Mouta. Hein. Il va dire que le MRC c'est son parti. Vous n'allez plus le reconnaître. Donc je ne sais pas comment, quand on va maintenant faire la marche arrière pour revenir dans le MRC, parce que c'est dans le MRC qu'il a ses acquis, c'est dans le MRC qu'il est le patron idéologique. Sauf que maintenant, là, malheureusement, il va se retrouver en contentieux avec un nordiste qui peut valablement dire que lui, il demande à son parti de voter pour un nordiste. Parce qu'officiellement, c'est Mamadou Mouta qui est le président du MRC. Et donc, Mamadou Mouta peut prendre sur lui, à l'heure actuelle, de demander au MRC de voter pour Bello Bouba Maïgari. Mais je sais que les Bamileke vont préférer voter pour le bien. Donc, c'est auprès des Bamileke que maintenant, là, moi, tous les jours, je vais faire campagne sur les Bamileke. Parce que c'est ceux qui m'écoutent, moi, je suis leur femme. Donc, quand je parle aux Bamileke, ils savent que je leur dis la vérité. Je dis aux Bamileke que l'avenir du Cameroun est entre vos mains. Voilà un Bamileke qui est vice-président de l'UNDP. Il est déjà vice-président de l'Assemblée nationale. C'est vous qui détenez l'élection de 2025. Et vous êtes aussi ceux qui pleurent le plus. Parce que les nordistes aussi sont dans la misère, mais on ne les entend pas. C'est vous qui criez partout. Les nordistes aussi souffrent même plus que vous, mais on ne les entend pas. Je vous dis que 2025, c'est vous qui avez toujours eu l'élection au Cameroun. Parce que vous êtes nombreux, mais vous n'aimez pas vous engager en politique parce que pour vous, c'est une perte de temps. On dit que c'est l'avenir de vos enfants. Il y a un Bamileke qui est vice-président là-bas. Lui, il est même déjà vice-président à l'Assemblée nationale. Allez voter massivement pour Bello Bouba Maïgari. Et il est vieux. Ça veut dire qu'il ne va pas durer. Parce que quand nous, on aura 50 ans, ce n'est pas sûr que Bello Bouba sera en vie. Donc, allez massivement voter Bello Bouba. Comme ça, le père, il va vous sourire le jour-là. Il va dire que j'ai compris. Vous avez compris mon message. C'est son problème. Moi, j'ai arrêté Kamto Evelyne Tata. Je sais que c'est une histoire d'amour entre les Bamileke et Kamto. Parce que Kamto est venu réveiller le sentiment de fierté des Bamileke. Et je pense que c'est un grand travail qu'il a fait. Mais maintenant, il est temps qu'il rentre véritablement dans l'histoire. L'histoire, le Cameroun n'a pas voulu. On dit souvent que c'est comme Moïse en fait. L'homme à qui Dieu donne la destinée de conduire le peuple, parfois lui-même n'arrive pas en terre promise. Dieu a permis à Kamto de conduire le peuple Bamileke qui était un peuple un peu honteux. De quoi avait-il honte, on ne sait pas. Mais Kamto est venu réveiller la fierté d'être Bamileke. Et ça, le peuple Bamileke sera à jamais reconnaissant à Maurice Kamto. Mais il y a des gens qui ont des destins comme ça. Ils finissent de faire tout le travail. Mais au moment de la finition, c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre le résultat. Il y a des gens qui ont des destins comme ça. Que lui, il est fait pour souffrir. Parce qu'il fait la partie la plus difficile. Donc, Dieu donne toujours le travail le plus difficile à la personne la plus forte. Et parfois même le bénéfice, il n'a pas le temps de voir le bénéfice. Quoi qu'on dise, Kamto est rentré dans l'histoire. Comme celui qui a donné, qui a redonné sa fierté à un peuple dynamique. Le peuple Bamileke. Je pense qu'il a fait son travail. Et il n'a même pas fini de faire son travail. C'est pour cela que
Moi, je vois Maurice Kamto, futur président de l'Assemblée nationale camerounaise, parce que, en termes juridiques, en termes de qualité des lois, nous avons besoin d'un homme comme ça, qui connaît la loi à l'Assemblée nationale. Et donc, même dans un calcul politicien, s'il donne ses voix à Bello Bouba, il fait tout à fait normal que le parti qui sera porté par Maurice Kamto soit majoritaire à l'Assemblée nationale, et donc le président de l'Assemblée nationale soit issu de ses rangs. C'est les mêmes gens. Kamto a été dans le RDPC, il a été à MSC, il a été au Manidem, c'est les mêmes gens. Mais aujourd'hui, il est question de remettre le Cameroun debout. Nous devons nous élever au-delà de nos appartenances ethniques, tribales et politiques. C'est le Cameroun qui nous appelle, les amis. C'est le Cameroun qui crie. C'est le Cameroun qui est par terre. C'est le Cameroun qui vous appelle. Bello Bouba ne peut pas les maintenir. Vous ne connaissez pas les Wadjo. Ouais. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Ngongo. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Ngongo. Bello Bouba ne peut pas travailler avec... il ne peut pas travailler avec Moutazé aux finances. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Vondayolo. Donc, il va déjà eux-mêmes ils savent. Si Bello Bouba passe, les Vondayolo savent qu'ils ne passent pas. Les comment tu l'appelles, Baboké. Non, ils sont là par rapport parce que le directeur du cabinet civil, c'est le particulier du président. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est issu de son intimité. Si j'ai la vie intime du président. Pareil aussi pour le directeur du cabinet adjoint, il vient de l'intimité de la première dame. Donc toutes ces personnes aujourd'hui qui ont paralysé le pays, qui ont pris le pays en otage, malheureusement, s'il y a un nouveau président, ces personnes ne pourront plus prétendre à quoi que ce soit au Cameroun. Mais on dit que l'histoire est entre vos mains. Je vous dis que Bello Bouba, ses électeurs ne souffrent de rien. Eux, ils ne sont pas sur Facebook. Mais vous allez voir, ils vont voter 2 millions et quelques. Mais Paul Biya va battre si Maurice Kamto ne parle pas. Et si Maurice Kamto ne parle pas, c'est pour dire que tuez-vous. Parce que malheureusement, oui, beaucoup de sang va couler. Si vous redonnez le pouvoir à Paul Biya, parce que soit il partira parce qu'à la suite d'un décès, et donc ces petits lieutenants-là qui ont caché l'argent vont paralyser le pays. Il n'y aura pas élection après Paul Biya. Il n'y aura pas élection. Donc 2025, je vous ai dit, lorsque vous associez les chiffres de 2025, ça fait le 9, le chiffre de l'accomplissement. L'heure est venue pour que Paul Biya aille se reposer.